Bonjour bien-aimés du Seigneur, la joie du Seigneur est notre force. Bonne nouvelle semaine. Mon âme bénit l'Éternel, mon esprit magnifie son nom. Par son amour, il nous fait du bien, il nous protège et brise nos liens. Qu'il soit loué pour l'éternité, notre Père et notre Dieu, notre Seigneur et notre souverain sacrificateur qui s'est donné pour nous. Une fois de plus encore, bonjour, bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons partir sur le thème « L'amour pour Dieu ». Une source de salut et de grâce. Lorsque nous lisons dans Romains, le chapitre 8, le verset 28, la Bible dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il y a plusieurs types de situations qui peuvent arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Chacune des situations a une origine bien connue ou même méconnue. Les malédictions liées au péché de nos parents ou grands-parents occupent une place lorsque nous l'ignorons. Et c'est ce point spécifiquement que nous allons discuter ce matin. Nous allons nous apitoyer sur ce sort-là. Dans Ésaïe 14, le verset 21, la Bible déclare « Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. » Voilà ce que le diable projette comme idée, ou encore voilà ce que le diable fait comme un plan pour massacrer les fils à cause des erreurs de leur père. Jérémie 29, 11 nous dit par contre que Satan et son royaume font des complots contre nous. Je voulais dire Satan et son royaume font des complots contre nous, contre l'homme pour l'empêcher de vivre le plan de Dieu. Leur engagement est fortement déterminé pour barrer la voie à l'homme et principalement aux enfants de Dieu. Mais le Seigneur a pour tout homme les projets de paix et de bonheur pour lui donner un avenir et de l'espérance, nous disait Jérémie 29, le verset 11. Et le Seigneur réplique encore, ces complots subsistent avant même notre naissance à cause des actes posés par nos parents et grands-parents dans le principe divin. La vie continue de génération en génération. Selon Exode 20, le verset 5 au verset 6, on parle de la malédiction des pères qui atteint de la première jusqu'à la quatrième génération de ceux qui désobéissent. Dieu dans sa puissance a fait que toute chose, bien entendu, bonne comme mauvaise, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Autrement dit, toute chose concourt au mal pour ceux qui n'aiment pas Dieu. Alors lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous avons l'amour pour Dieu, c'est une source de grâce et de salut parce que cela nous emmène à avoir de la victoire sur les œuvres de l'ennemi, sur les plans malheureux de Satan, sur les plans diaboliques, sur tout ce que les sorciers, les magiciens, les incanteurs, tout ce que les envoûteurs projettent contre nos vies. Tout ce qu'ils ont placé sur notre passage sera nul et sans effet parce que nous aimons Dieu. Et c'est sans doute à cause de nos actes et de nos œuvres. Donc l'amour de Dieu changera ta destinée de malédiction en bénédiction. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. C'est aimer son ennemi, c'est considérer les intérêts des autres. C'est se supporter et avoir de l'égard pour l'autorité, pour le pasteur, pour nos parents, pour tout ce qui mérite de l'honneur. Et lorsque nous le faisons, nous montrons réellement que nous aimons Dieu. Alors rendons grâce à Dieu pour toutes choses et pour toutes circonstances. Acceptons les situations qui nous arrivent, car Dieu, lorsqu'il approuve nos voies, il dispose même en notre faveur nos ennemis. Il permet même que l'impie amasse pour déverser chez l'homme juste. Alors le diable travaillera pour ton camp. Il va faire des projets, mais en fait ces projets vont bénir ta vie. Lorsqu'on emmenait Jésus à la croix, il croyait qu'il était en train de mettre Dieu au chaos, mais au contraire, il a emmené Jésus à la croix pour nous donner la victoire. Ce fut certes un malheur, ce fut certes une tristesse, mais cette tristesse a été changée en cri de joie. Les plaies, les meurtrissures de Jésus se sont coulées à la croix, nous ont emmené la rédemption et le salut. Alors que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs et que nos vies soient comblées de paix et de bonheur. Aimons le Seigneur, servons-le, aimons nos prochains et faisons la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bonne nouvelle semaine. Et nous partons déjà vers la semaine 51 et nous sommes presque à la fin. Nous sommes à la fin, à la lisière. Nous sommes au carrefour, nous sommes à la frontière de 2022 à 2023. Que le Seigneur vous fasse entrer dans votre destinée et qu'il vous fasse entrer dans une saison de récolte immense au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.